À vous, grands et grandes amateurs, amatrices de jeux d'évasion, bienvenue dans la première boîte de Neil Patrick Harris. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Oui, Neil Patrick Harris a fait une collaboration avec Theory 11 qui est... Là, je vous le dis, OK? On revient de loin, là. Moi, au cégep, j'étais magicien. Puis après le cégep, je gagnais ma vie les fins de semaine en faisant des fêtes d'enfants. Theory 11, c'est une boîte de création de magie, de trucs de magie. Des trucs vraiment cool qui s'apprennent bien, qui sont classiques, qui sont sexy. Et là, Neil Patrick Harris, qui est un magicien, grand fan d'escape game et de jeux de société, il les a contactés puis il a dit hey, « Moi, j'ai une idée en tête! » Puis c'est la Box One. Puis là, ben, c'est ça, ce qu'on voit. On a ça en dedans. No spoiler, là, je vous dirai rien qu'il ne faut pas vous dire dans cette vidéo-là. C'est ce qui va faire en sorte que peut-être la vidéo va être un petit peu plus courte qu'à l'habitude. Mais vraiment, regardez-moi ça. Quand je vous dis que Theory 11 font du slick et du beau, regardez-moi ça. Un beau petit crayon avec le genre de name tag de Neil Patrick Harris, une belle petite carte ici. Je dis carte, c'est peut-être pas une carte. Non, c'est clairement une carte. Ici, il y a plein de challenge cards là-dedans. Et il y a un petit papier de même où est-ce que tu peux prendre des notes. C'est tout. C'est tellement beau. Pour vrai, on dirait que quand j'ouvrais la boîte, j'ouvrais une boîte Apple. Tu sais, là, quand tu ouvres ton MacBook puis tu fais comme ça, c'est slick, tout est bien pensé. Même chose ici. Le jeu est un escape game qui se joue en environ 1 heure. Et c'est un jeu solo. Ils disent sur la boîte, je vous le dis juste ici, « A game for one created by one ». Chose que je n'avais pas pensé au moment, pas pensé lire le dessus de la boîte quand j'ai joué. Puis on a comme sorti ça à 4. Fait que la game, il y a eu 3 personnes qui jouaient beaucoup, puis un qui textait, puis qui avait moins de plaisir. Mais vraiment, c'est un jeu conçu pour une personne. Je crois très sincèrement qu'à 2, si tu veux jouer avec ton conjoint ou ta conjointe, vous allez avoir en masse de plaisir. C'est un jeu qui regorge de surprises et qui, moi, qui avais fait énormément d'escape game et de unlock et d'exit et compagnie, j'étais vraiment excité. Et j'ai eu des beaux éclairs de génie à des moments où je l'ai donné à Doyon après, puis j'ai fait « Là, il faut que tu l'essayes, ça n'a pas de sens, c'est ton genre de jeu. » Il y a quelque chose de... Il y a une histoire dans cette boîte-là. Il y a des surprises tellement chouettes. Il y a des moments où est-ce que tu fais « Ils ont fait ça pour vrai. » Je peux pas te dire c'est quoi. C'est quand même assez fucked up de voir la création d'un jeu un moment donné. C'est tout ce que je peux te dire. C'est même pas un spoiler. Ça sert à rien dans le jeu, ce que je viens de te dire, mais j'ai juste trouvé ça. C'est des beaux clins d'œil. C'est vraiment bien pensé. Par contre, si justement vous avez fait beaucoup d'escape games, vous avez fait beaucoup d'unlock, ça va avoir l'air peut-être un petit peu facile. Tu sais, moi et ma copine, on est du genre à entrer dans une boîte d'escape game ou dans une escape game et de la mettre à nu. Tu sais, on enlève les tapis parce qu'on sait qu'il y a tout le temps de quoi en dessous des tapis. On enlève telle affaire, puis telle affaire. Là, ici, il fallait qu'on se retienne de le faire parce que le jeu t'indique quoi faire et il faut vraiment écouter Neil. Coucou, mon chou. Il faut vraiment l'écouter parce qu'il te regarde. Il est tout le temps là en train de te regarder, là, le beau petit poulet. Il faut tout le temps l'écouter, puis même, ça paraît très bien dans les cartes, il te donne des indications claires, puis quand tu les suis, il fait « Bon, parfait, tu es capable de bien suivre mes indications. » Mais, somme toute, ça peut avoir l'air un petit peu facile quand tu en as fait plusieurs. Il y a des énigmes que tu fais « OK, c'est cool », et il faut que tu ailles une connexion Internet. C'est très important. Ce qui fait en sorte que souvent, tu vas aller faire « Ah, OK, c'était ça, il faudrait peut-être qu'on regarde sur Internet, mais ce serait mieux d'essayer de voir, moi, ce que je me souviens de mon cours d'histoire. » Non, on va sur Internet, ça le dit, tu peux le faire, il n'y a pas de stress avec ça, ça te prend une connexion Internet. Fait que ça fait peut-être en sorte que ça aussi, les énigmes sont peut-être un petit peu plus faciles, mais non pas inintéressantes, comme je vous dis, dans l'emballage de cette Box One. À la toute fin, il y a un endroit, un site web que tu peux aller mettre tes informations. Et plus les informations, ils vont voir si tu as vraiment réussi la boîte. Et après ça, tu vas te dire ton nom. Puis après ça, tu vas regarder. Puis c'est toutes les dernières personnes qui ont réussi la boîte avant toi. Dans l'heure dans laquelle nous, on a fait la boîte, il y a eu 10 personnes qui l'ont faite.
il y a beaucoup de monde qui joue à la Box One. Ce qui est cool aussi, c'est que ça se remet en place pour pouvoir y rejouer et retenter l'expérience. Je vous dirais par contre que certaines énigmes que, tu sais, c'est pli, telle affaire, le pliage, on le voit là. Mais comme je vous dis, c'est comme c'est facile, c'est un petit peu plus simple ces moments-là. Tu fais OK, regarde, je sais que c'est ça, c'est juste un pliage. C'est pas comme un exit là, où est-ce que là, tu fais comme ah non, mais là, on vient de fucker au complet la patente. Ici, c'est juste une petite affaire, une pécadille, comme on dit. Mais sinon, tu sais, je trouve quand même que de le remettre à zéro, il y a des affaires qui vont s'effriter avec le temps. Justement, il y a des trucs ici que c'est la deuxième fois, je l'ai acheté en ligne, et c'est la deuxième fois qu'il a été joué. Quelqu'un y avait joué avant, puis il y a déjà des affaires qui commencent à briser parce que c'est pas tant fait pour avoir plusieurs rejouabilités. Mais bon, moi je le fais. Je suis un peu comme... Moi j'ai appris du meilleur. Hein? Gilles Duchesne qui refait tout, qui écrit sur des sacs Ziploc, même affaire ici. Mais vraiment, c'est ça, c'est un jeu qui joue pas mal une fois, mais tu peux le ramener. Tu sais, je veux pas trop vous en dire, mais c'est l'histoire de la Box One qui est vraiment venue me chercher. Les énigmes sont le fun, mais comme je vous dis, assez simple à certains moments, mais c'est tout cet emballage, c'est l'amour qui a été donné à ce jeu-là qui le rend surprenant et qui le rend, je dirais, mémorable. On en a parlé pendant une demi-heure après y avoir joué, ce qui fait en sorte qu'habituellement, c'est bon signe. Alors, si tu aimes les jeux d'évasion, les escape games, les unlock, les exit et compagnie, garoche-toi sur la Box One, tu vas avoir une très belle soirée. Puis après ça, tu leur chipperas à ton meilleur ami. Hein, Dwight, il faut que tu le fasses, là, man. Faut que tu le fasses. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Commente en wave, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.